ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. J'appelle rapidement notre sœur Lisette. Lisette. Quand tu vas là, la voir, tu vas dire ah, qui voit Pati Sankana. Koutoubouye, Dieu agit. Alléluia. Alléluia. Tu vas rapidement, voilà. Tu te mets à ma droite. Maintenant, quand tu as attaché le pain, il faut faire un tour encore, et puis tu reviens rapidement. Qui la reconnaît? Qui l'a vu? Qui l'a vu? C'est dimanche dernier. C'est de là à là. De là à là. Alléluia. Non, je sais que ce sont des pleurs de joie, mais on va donner gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Elle était là pour la première fois dimanche dernier. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, et tout à l'heure, le Saint-Esprit qui nous connaît personnellement, circonstanciellement, qui nous connaît avec nos situations, sans qu'elle n'ait eu à parler de ce par quoi elle passait, il l'a identifié et il a fini avec tout ce qui dérangeait sa vie. Alléluia! Et avant qu'elle ne prenne la parole, j'appelle rapidement ma sœur Dendane qui a enregistré et qui, de façon formelle, va nous dire de quoi le Seigneur a délivré notre sœur. Et elle viendra nous dire quelle était sa réalité et comment elle vit depuis dimanche dernier que l'Éternel l'a visité, l'a identifié. Acclame le Seigneur. Lebrosataka. Alléluia. Nous écoutons la parole que le Seigneur a donnée par la bouche du prophète Jérémie Esther. Et permettez-moi, ou ensemble saluons les serviteurs de Dieu qui par leur vie, mise à part, nous donnent d'entendre Dieu de recevoir de l'Éternel le pasteur Alassane Sigué Daniel, le pasteur Da Silva David, et le prophète Jérémie Esther. Nous sommes bénis et à la bonne place. Donc dimanche dernier, elle s'est avancée au nombre de ceux qui nous visitaient pour la première fois, comme toi peut-être qui es là assis, et donc c'est le premier culte. Elle s'est avancée, mais le Seigneur l'a identifiée. Vas-y ma soeur. Ces nerfs qui étaient atrophiés reprennent vie maintenant. Le sang ne passait pas bien. L'esprit est en train de partir. Amen. Jésus la libère tout de suite et maintenant. Alléluia. Merci ma soeur. Amen. On a bien entendu la parole que le Seigneur a donnée. Elle est même tombée sous l'onction du Saint-Esprit. Et par la bouche du prophète, instruction a été donnée que je puisse attraper ses gros orteils et tirer. Amen. On était ensemble. C'était dimanche passé. Maintenant, Lisette, on revient à toi. Tu es arrivée, tu ne t'attendais pas à quelque chose de particulier. C'est à l'invitation de notre sœur Amélie que tu es arrivée dimanche dernier pour faire le culte avec nous. Pourquoi est-ce qu'elle t'a invité à venir? En fait, c'était quoi ta situation? Et on veut en savoir un peu plus pour bénir le Seigneur. Tu vas rapprocher le micro. Amen. Comprenez son émotion. Hein? Elle ne pouvait pas savoir que sa vie pouvait basculer du tout au tout comme ça. On bénit le Seigneur. Vas-y, vas-y. Tu regardes la caméra devant toi. Amen. Je vous salue par le nom du Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Je remercie à Dieu. Aujourd'hui, je suis arrêté ici. Le dimanche qui est passé. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Moi, mon situation, c'était grossesse. Enfantement. Je dois opérer, ça fait 6 ans. Je ne fais pas enfant. Donc, souvent, je passe la tante. Elle me dit, elle me voit, je suis triste, je ne ris pas. Bien sûr, je ne ris pas. Mais moi, mon situation, c'était enfantement. Elle dit un jour de venir, elle va causer avec moi. J'ai pris un jour, je suis partie chez elle. On a causé. Elle dit, elle ne veut pas parler. Elle veut pas trop parler. De venir seulement à son église. Que Dieu a fait les miracles. Amen. Amen. Amen.
Amen. Sauvé pour aimer, sauvé pour répandre la bonne parole de Christ afin qu'il libère d'autres personnes. Donc, quand je suis venue le dimanche passé avec elle, j'ai confié ça à Dieu. Parce que je ne dormais pas. Seulement, je ne dormais pas. Qu'est-ce qui se passait les nuits? Les nuits, dans mon corps, je sens qu'il y a chaleur dedans. Pour dormir, c'est un problème. Ça fait à midi, je ne peux pas dormir, je ne peux pas faire sieste. Je ne peux pas dormir. Parce que si je dors à midi, le soir pour dormir, c'est un problème pour moi. Mon cœur là bas comme ça. Pour dormir à midi. Pour dormir le soir au moins. Donc, avant de dormir le soir, l'eau glacée, je mets dans un truc. Dans un seau? Dans un seau, l'eau glacée. Et même, il restait à 22h, souvent à 23h. Avant qu'elle ait dormi. Parce que mon corps là-dedans, ça chauffe. Il me chauffe. Et même, il restait avant qu'elle vienne dormir. Souvent, je dors, quand mon ami il dort, il ronfle. Il dit, aïe, dans mon cœur, il me demande pourquoi lui, il dort comme ça. Puis moi, il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Il me demande comme ça. En fait, elle vit avec quelqu'un qui allait se présenter à ses parents, qui a fait le coco. coco. Donc, quand elle parle d'enfantement, tu confirmeras. Voilà. Le monsieur, en fait, lui a dit, tant que tu ne me fais pas d'enfant, je ne vais pas aller au-delà de cette procédure. On est dans une procédure, mais je veux que tu me fasses un enfant. Et c'était devenu un fardeau pour elle. Au point où elle a perdu goût à la vie, elle était triste et c'est dans cet état-là que notre sœur Amélie a été interpellée et lui a dit, viens à mon église, au-delà même de ce que tu cherches, Dieu va te trouver et connaître ton besoin. Et quand elle est arrivée, quelque chose s'est passé. Donc les nuits, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Même avant de venir, le moment qu'elle parlait avec elle m'a donné le numéro de la vie. Amen. Elle dit d'appeler. Le problème qu'elle a, d'expliquer le problème à le prophète. Forcé, wow, je vais avoir. Un bon nuit, j'ai appelé. Mais le soir, là, le même jour que j'ai appelé, j'ai dormi. Alléluia! Axel, pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Le même jour, j'ai dormi. Je me suis réveillée à 8h. Waouh! Je me demande, il y a quel problème? Pourquoi j'ai dormi? Aujourd'hui, je ne me suis pas rincée. Pourquoi j'ai dormi? Je suis partie au marché. J'ai dit à Tanti, voici le problème qui m'est arrivé. Elles ont remercié à Seigneur. Seulement dimanche, seulement de venir. Si elle n'a pas de transport, elle va payer mon transport pour venir. Marie, ça, elle a payé mon transport et ça est arrivé. Amen. Quand je suis arrivée, la prophète, quand elle parlait, elle dit non, que il n'y avait pas de sang dans mon corps. Maintenant, c'était petit. Sans les sangs ne circulent pas dedans. Mais Marie, je dis à Dieu. Je suis venue, je suis partie. Je mange bien, je dors bien jusqu'à me réveiller à 10h. Wow! Et sur place, ses paumes et la plante de ses pieds, tout était blanc. Ça s'est coloré sous nos yeux. Amélie, alléluia. Donc quand tu es quitté ici dimanche, jusqu'à aujourd'hui, tu dors jusqu'à 10h, tu manges bien. Elle avait perdu l'appétit, elle avait perdu la joie de vivre. Elle ne se retrouvait pas. Mais depuis dimanche dernier, alléluia, elle dort jusqu'au lendemain sans se réveiller. Même je m'en vais chez ma patronne, je fais les pieds de manucule. Pédicure, manucure. Je suis partie et dit, ma chérie, en tout cas, il y a les situations, depuis ce temps, dans 2 jours, tu es content, tu ris à tout le monde. Alléluia! Tu fais ce travail. Amen! Ça a été tellement manifeste, oui, que les clientes à qui elle faisait la pédicure, la manucure, n'ont pu que constater son changement d'humeur. Amen, amen. Et la marque du royaume, la marque de la présence de l'Esprit, c'est la joie. Alléluia, alléluia. Et là où il y a la joie, c'est que la vie est rentrée. Alléluia. Tu m'avais dit aussi tout à l'heure, avant que tu ne viennes rendre témoignage, que c'était tellement flagrant que ton concubin, la nuit, il te réveille, il dit, mais comment tu peux dormir comme ça? Parce qu'il était habitué à te voir te réveiller la nuit, faire des choses pour dormir. Donc,
le lendemain, lundi, il a dormi jusqu'à 8 h. Il me demande, hey, dans 2 jours, tu dors. Aujourd'hui, tu commences à dormir. Tu as quel problème? Il a dit seulement qu'il faut mettre ta foi là à Dieu. Tu vas à l'église, moi aussi, je vais à l'église. On a quand même Seigneur, le foi là à Dieu. C'est là qu'il a commencé à parler. Il s'est levé. On dit, il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. Amen. Il dit, on n'a qu'à se lever, on priait. Dès là, on a commencé à prier. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Révolution chrétienne. Révolution chrétienne. Alléluia. Alléluia. Non, je crois que ce sont des pleurs de joie. Amen. Et la joie du Seigneur est ta force. Nous bénissons, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Lisette. Celui qui a commencé en toi cette belle œuvre est celui qui l'amène à son achèvement. Demeure dans cette foi, demeure dans ce que ton cœur a saisi parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Amen, que Dieu te bénisse. Amen. On acclame très fort Lisette. Alléluia. Merci. Alléluia. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Je veux appeler rapidement Loba Chimène qui vient en son nom, au nom de sa maman. Et quand vous saurez qui est sa mère, vous allez vous lever puis crier seulement. Amen. Chimène, tu es où? Tu étais à la caméra. Alléluia. On acclame très très fort. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est le témoignage de Chimène. On acclame très très fort le Seigneur. Oui, pour toi, pour elle, pour tout le monde. En fait, c'est l'attente du petit garçon. Je pense qu'il est là ce matin, le petit qui n'avait pas de poumon. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Va le prendre. Va le dire. C'est l'œuvre du Seigneur. On va bénir le Seigneur. Il respire normalement. Il n'a plus de problème. Alléluia. Une vie qui était arrêtée. Sans poumon, comment tu peux vivre? Sans poumon, est-ce que tu peux grandir? Sans poumon, est-ce que tu as un avenir? Sans poumon, est-ce que tu peux devenir cadre dans ce pays? Sans poumon, tout simplement. Point de vie. Le voilà ce matin. Le miracle du Seigneur est authentique. Non, peuple de Dieu, on se tient debout pour acclamer le miracle du Seigneur. Le miracle du Seigneur. Cet enfant n'avait pas de poumon. Cet enfant avait un désir, n'arrivait pas à respirer correctement. Il est arrivé ici un dimanche. Le Seigneur lui a donné, regardez son regard qui est vif, son regard qui est intelligent. Il est rempli de vie. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Et c'est le neveu. Sa maman même est là. C'est le neveu de Chimène. Sa mère aussi est là. On bénit le Seigneur pour la vie de ce bébé-là. Alléluia. Alléluia. Donc, Chimène, oui, Chimène, par ta vie, ton neveu a été touché, mais également ta maman. J'appelle maman Léocadie. C'est Léocadie, n'est-ce pas? Maman Léocadie. Yeah! Alléluia. On continue d'acclamer le Seigneur. Ok. Amen. 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 Chimène, je t'ai fait venir. J'ai tenu à ce que tu sois là. Elle pourra s'exprimer. Mais tu connaissais, ou tu connais la vie de ta maman, c'est ta maman. Mais il y a une parole précise qui a été donnée par le prophète Jérémie. Esther, maman même avait oublié. C'est comme si elle a été frappée d'une amnésie du fait de la maladie. Et c'est lorsque la parole est sortie, ça a retenti dans son esprit et la mémoire lui est revenue, ratifiant véritablement que le Saint-Esprit, qui connaît nos circonstances, avait parlé et l'avait touché.
par rapport à ça, je veux que tu prennes la parole et après, maman va s'exprimer. La parole qui a été donnée et comment est-ce que ça a couru dans sa vie pour rétablir toutes choses aujourd'hui. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis la sœur Chimène Loba de l'Ab Acacia. Amour, bonne pensée. Par rapport à ma maman, c'est vrai que sa maladie date depuis longtemps. Mais le dimanche dernier, quand elle est venue, moi, je n'ai pas pu être là. Mais je lui ai dit de venir à l'église. Elle est confiée à maman Tabi. Amen. Et après la prière, quand elle est rentrée à la maison, elle était toute joyeuse. Et elle a dit, vous, ma fille, Dieu m'a rappelé, parce qu'à l'église là-bas, là, non, mais prophète, là, elle est faute. Parce que ça me venait en tête où sa maladie a commencé. Amen. Elle-même ne savait pas. Le prophète a dit ici, tu as été ensommé sur ta nuque. Et elle-même, elle a négligé ça. La maladie a fait 3 ans. Le dimanche passé, elle m'a dit, quand la maladie a commencé, il a fait un rêve. Dans le rêve, on m'a ensommé, j'ai saigné pendant 2 semaines. C'est là que ma maladie a commencé. Mais elle avait oublié ce détail. Et là, quand Dieu l'a délivrée, elle s'est rappelée de tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow, la précision du Seigneur. Très cher, honorable, roi et reine de cette assemblée, Seigneur de cette assemblée, merci de vous tenir debout pour célébrer le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, lui qui parle, et tout fait silence. Alléluia. 3 ans en arrière, elle fait le rêve d'être assommée dans son sommeil. Elle se réveille, elle saigne physiquement et c'est de là que sa santé dégringole. Elle arrive quelque part à Boribana. La première parole qui sort, tu as été assommé au niveau de ta nuque. C'est là que ta vie s'est arrêtée. Pourquoi j'entends pas des cris? Pourquoi j'entends pas des alléluia, des hosanna? Amen. Elle avait oublié. Mais le Saint-Esprit, le témoin fidèle, quand on prend ton nom pour aller marabouter, pour aller féticher, ils ne savent pas que le témoin fidèle voit. Et il y a un jour seulement. Alléluia. Alléluia. Elle arrive. La maladie fait qu'elle perd la mémoire même de ce fait-là. Elle ne raccorde pas sa situation de maladie à ce qui lui était arrivé. Mais le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Et il a prévu un endroit. C'est pour ça que nous sommes encouragés à parler de la liberté de Christ, à parler du salut que Christ donne, à inviter des personnes à venir. Alléluia. Donc elle arrive là. Le Seigneur la localise, identifie son besoin et parle pour la vie. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Et quelque chose de marquant, lorsqu'elle est rentrée, tu l'as dit, ce qui t'a touché, c'était la joie débordante. Oui, ça parce que ta mère, oui. Elle était toujours triste à cause de la maladie. Elle ne peut pas travailler. Elle est là, les douleurs. Mais il y a comme ça remarqué qu'elle est en joie. Et elle-même constate quand j'ai dit le matin, pour elle, c'est psychologique au fait. Mais moi, je constate physiquement qu'il y a la joie. Elle fait des efforts. Et je lui ai dit ce matin-là, il faut enlever ça dans ta tête. Dieu a commencé, il sait qu'il a déjà terminé. Amen. Amen. Donc, maman, Chimène a parlé, j'ai parlé. Mais le peuple de Dieu veut t'entendre parce que c'est devant nous. Tu avais des difficultés à marcher. Le prophète a dit, lance ton pied. Tu as commencé à marcher. Alléluia. On veut t'entendre proclamer les bontés du Seigneur, t'entendre dire ce qui s'est passé dans ton corps, ce que toi-même tu ressens depuis dimanche dernier. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sœur le cadet. Au fait, excusez-moi parce que je n'ai pas l'habitude de tenir le micro. Dans l'assemblée où je suis quittée, là, bon, on ne tient pas le micro. Si tu n'es pas pasteur, tu ne peux pas tenir le micro.
Donc, ça me gêne un peu. Mais qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Amen. Bon, le dimanche passé, vous tous, vous êtes témoins de ce qui s'est passé. Maintenant, quand je suis rentrée à la maison, j'étais bien contente. J'ai raconté à ma fille tout ça, mais après ça, il y a quelque chose qui me dit, oh, c'est pas vrai. Ça là, c'est pas vrai. On veut te blaguer, c'est pas vrai. Tu es malade. Tu ne peux pas marcher. Donc j'étais là, je suis devenue triste. Ma fille est venue dire, maman, il y a quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? J'aime pas te voir comme ça. J'ai dit, il n'y a rien. Ok, à l'intérieur de moi, c'est un combat. Il y avait un combat au niveau de tes pensées. Voilà. Moi aussi, il y a une autre pensée qui me disait, c'est faux, tu es guéri. Amen. C'est moi qui t'ai guéri. Amen. 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 D'accord. Ce qu'elle dit là, ce matin même on a fait parler, elle s'est retournée, elle ne voulait pas venir à l'église. Parce que le diable là, mais ici c'est Boribana. Matin, le jeudi, on est venu à la cellule. Elle dit elle a mal au rein. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça pour qu'on fasse les sujets de prière pour toi? Elle me dit, moi je ne peux pas venir devant les gens pour parler. Je dis, tu vas venir devant les gens pour parler comment? Elle dit, si Dieu même sait que si malade, il va faire. Dans ce cas, pourquoi tu ne restes pas à la maison? Il faut ouvrir ta bouche pour que Dieu fasse. Donc c'est notre parole du matin là. Donc c'est ce qui est dans sa tête là, le combat là. On va lever. Chimène. Donc il y a une autre voix. Il y a une autre voix qui s'est imposée à la voix qui voulait te faire douter de ce qui s'était passé. Le Seigneur te dit non. Précisément depuis jeudi, Oui. je ne pouvais même pas. Même ma fille même a remarqué. Que maman, c'est quoi? Tu es malade ou bien? Parce que depuis jeudi, la voix me dit, tu ne vas pas aller à l'église. C'est moi qui t'ai dit ça, tu ne vas pas là-bas, c'est fini comme ça. Alléluia. Mais tu as arrêté là. Alléluia. prier, Est-ce là. qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Jésus! Jésus! Donc je me Alléluia. suis déjà mis en tête. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour, le fait qu'il ait pitié de nous. Amen. C'est ça qui nous sauve. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le diable est méchant. Est-ce que quelqu'un réalise? Donc si Dieu te dit quelque chose, si Dieu te dit tu es guéri, c'est que tu es guéri. Alléluia. Amen. Mais si une autre pensée vient te dire que tu n'es pas guéri, il faut résister à cette pensée. Sœur Léocadie, c'est le diable. Tu sais que ce qui t'est arrivé là, c'était lui qui était derrière, quand on a tapé ta tête là. Donc lui, il veut jouer avec tes pensées. Même, c'est-à-dire qu'il va te dire que non, il faut sortir. C'est-à-dire que le Seigneur t'a totalement guéri. Toi-même là, ton cerveau là, il ne faut pas, parce que le cerveau, lui aussi, il a du mal à saisir les choses de Dieu. Pasteur, excuse-moi, elle avait, pendant l'entretien, elle avait dit même qu'elle était passée par une phase de dépression. Oui. Tu vois? Donc, Dieu a déjà fait. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut plus... Non, il ne faut plus trembler. Il ne faut plus avoir peur. Il faut te lancer. Tu marches bien. C'est déjà là. Ton cerveau, là, il va suivre. Tu comprends, non? Il va suivre. C'est à toi de lui imposer ça. Amen. Tu as vu? Amen. Comment le diable va venir te dire que tu n'es pas guéri? Tu as vu que le Saint-Esprit est venu te dire le contraire. C'est lui que tu dois suivre. Il faut écouter ta fille, elle est bénie. Hein. On acclame le Seigneur pour la sœur Chimène, qui est une bénédiction pour sa famille. Amen. 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 Comme pour nous dire que le diable, c'est une réalité qu'on ne doit pas sous-estimer. Voilà, ce que Dieu a dit là, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Et c'est à cela qu'on doit se tenir. Alléluia. On doit s'en tenir, quel que soit ce qu'on voit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que qui est en train de devenir mûr spirituellement? Amen. Parce que le disciple, c'est ça. Le disciple doit savoir comment son Seigneur fonctionne et comment l'ennemi aussi de son Seigneur fonctionne pour pouvoir détruire ses œuvres. Que le Seigneur vous bénisse.
Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Et après ce qui a été dit, Maman Léocadie, on va te laisser bénir le Seigneur tout simplement parce que nous croyons que tu as saisi la foi par laquelle tu t'es levé dimanche dernier et que désormais tout va bien. On te laisse bénir le Seigneur. Ok, je bénis le nom de Dieu parce que c'est vraiment un miracle que je sois debout ici devant vous. Amen. Parce que c'était pas évident. Ce matin, comme ma fille l'a dit, je ne voulais même pas venir. Sur la route, je me suis retournée. Je suis allée m'asseoir en bas de l'immeuble. Puis il y a une voix qui me disait, mais tu fais quoi là? Je t'ai dit, va à l'église, lève-toi, vas-y. Amen. 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 Donc vraiment, je veux le bénir. Alléluia, Chimène. On finit avec toi. Tu bénis le Seigneur. Et ensemble, on va adresser. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je lui dis toujours merci. Merci, c'est à travers moi-même, il peut libérer des captifs, ma famille, tout le monde, qu'il continue ce qu'il a commencé. Et je bénis son nom tous les jours pour la vie de mes soeurs, ma maman, tout le monde. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au-dessus des puissants,